Avant de commencer mon message, le Seigneur a mis un chant sur mon cœur qui dit « Quand je me rappelle où j'étais, je lève mes mains et je t'adore, je te remercie. » Parce que c'est vraiment mon témoignage ce soir, lorsque je me rappelle d'où j'étais et où je suis aujourd'hui. J'aimerais qu'on le chante ensemble. En français, c'est « Quand je me souviens où j'étais, je lève mes mains pour t'adorer. » Le songe côté terrier, moi levé même en l'air pour m'adorer. Même songe côté terrier, moi levé même en l'air pour m'adorer. Même songe côté terrier, moi levé même en l'air pour m'adorer. Jésus, m'adorer, Seigneur, même songer sans faire pour moi lever même en l'air pour m'adorer. Même songer sans faire pour moi lever même en l'air pour m'adorer. Même songer sans faire pour moi lever même en l'air pour m'adorer. Jésus, Amen. Oui, quand je me rappelle où j'étais, je lève mes mains pour l'adorer. Je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles dans Hébreux 11. Par contre, on a une longue lecture, mais ça va faire du bien de lire la parole de Dieu. Hébreux 11. Hébreux 11. Hébreux 11. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dis à ton voisin, je veux cette foi. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Dis, j'ai cette foi. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Dis, j'ai cette foi. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Dis, je veux cette foi. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dis, je veux cette foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Dis, j'ai cette foi.
C'est par elle qui condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Dit, je veux cette foi. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Dis, Dieu est mon architecte et mon constructeur. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Dis, je veux cette foi. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà usé de corps, naquit une prospérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Dis, je veux cette foi. Dis à ton voisin, je veux cette foi. Mais maintenant, il en désire une meilleure. Dis, je veux une plus grande foi même. C'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Dis, je veux cette foi. Et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une prospérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Dis, je veux cette foi. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. Dis, je veux cette foi. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qui donna des ordres au sujet de ses eaux. Dis, je veux cette foi. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils vinrent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Je veux cette foi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Dis, je veux cette foi. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Dis, je veux cette foi. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Dis, je veux cette foi. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Je veux cette foi. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Je veux cette foi. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent la promesse, fermèrent la gueule des lions. Je veux cette foi. Éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite les armées étrangères, des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection.
D'autres subirent les moqueries et les fouets, les chaînes et les prisons. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de toute persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre, tout cela à la fois, desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Amen. Et je veux cette foi. Et je veux cette foi, et je trouve que ce verset est encore trop court, parce que moi j'aurais rajouté, c'est par la foi que l'Église divine va se réveiller. J'aurais rajouté, c'est par la foi que notre génération va se lever. C'est par la foi que nous allons faire des miracles. C'est par la foi que nous allons conquérir la France pour le Seigneur. C'est par la foi que nous allons marcher de victoire en victoire. C'est par la foi qu'il va y avoir un changement dans ce pays. C'est par la foi que les chrétiens de France vont se réveiller. Et c'est par la foi que les leaders de France vont se réveiller. Et sans cette foi, tu ne verras pas les choses s'accomplir. Le Seigneur, dans sa parole, a commencé toutes choses par la foi. Dieu a simplement dit un mot et ça s'est exécuté. La foi de Dieu est au-dessus de toute foi. Non seulement il a la foi, il a confiance en lui et sait qu'il a la capacité de le faire. Et ce même Dieu qui a foi en lui et qui a la capacité de faire, a foi en nous, parce qu'il nous donne à faire des choses et il permet que par sa grandeur, il sait que nous avons la capacité de le faire. Lorsqu'il nous donne sa parole, ce n'est pas une fable, ce n'est pas pour faire de la lecture, ce n'est pas parce qu'il s'ennuyait dans son ciel qu'il a fait tous ces chapitres, qu'il a commencé à parler aux hommes. Je pense qu'il avait beaucoup de choses à faire, mais lorsqu'il nous a écrit cette parole, c'est pour qu'on puisse l'utiliser. Le Seigneur nous dit, en tant que leader, le pays où on pose le pied, il nous le donne comme héritage. Et il dit, non seulement je vous le donne comme héritage, mais vous mangerez tous les fruits, les bons fruits, les meilleurs fruits de ce pays. Il nous arrive bien souvent d'avoir des projets, d'avoir des choses que le Seigneur nous met à cœur. Et après, il se passe des choses qui font qu'on peut échouer dans ce qu'on a entrepris. Ce que je voudrais vous dire ce soir, ce n'est pas parce qu'on a échoué dans ce qu'on a entrepris que ça ne venait pas de Dieu. Bien souvent, dès qu'on échoue, on dit que ce n'était pas la volonté de Dieu. Bien souvent, quand on essaye quelque chose et que ça ne marche pas, on dit que ce n'était pas ce que Dieu voulait. Mais des fois, c'est faux. Des fois, nous sommes dans ce que Dieu veut qu'on fasse. Mais ce qui fait qu'on échoue, c'est la manière dont on a mené le projet. C'est la manière dont c'est ce qu'on a mis en œuvre pour ce projet qui a fait qu'on a échoué. Qui fait que chaque projet, tout projet qui échoue, n'est pas forcément parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Il y a des projets qui échouent, c'est parce qu'on avait une mauvaise organisation. Il y a des choses qui échouent, c'est parce que nous n'avons pas suivi le modèle par excellence qui est Dieu. Dans Genèse 1er, la Bible nous dit « au commencement, Dieu ». Nous devons nous revenir au commencement qui est Dieu. Dieu vient et nous montre le modèle. Il nous montre ce qu'on doit faire. Dieu vient, et le jeune homme qui a prêché avant moi a expliqué les étapes que Dieu a fait les choses. Lorsqu'on veut faire quelque chose, nous devons suivre les étapes de Dieu. Parce qu'en suivant les étapes de Dieu, la chose venant de Dieu, en suivant les étapes de Dieu, nous avons un pourcentage de 0% d'échec. Parce que ça vient de Dieu, nous l'avons mené comme Dieu voulait qu'on le mène, le résultat sera toujours positif. Dieu est le centre de notre vie. Nous avons vu ça tout à l'heure. Nous devons nous recentrer sur Christ. Nous voyons qu'aujourd'hui, on se bat pour tout sauf pour Dieu. On se bat pour faire la volonté de tout le monde sauf celle de Dieu. Qu'est-ce qui est important pour Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut? Ça doit être ça notre première question. Qu'est-ce que Dieu veut? Je me souviens d'un pasteur qui s'appelle Raoul Wafo.
qui a prêché, qui a dit, lorsque quelqu'un va mourir, la dernière chose qu'il va vous dire, c'est la chose la plus importante. Quelqu'un qui va mourir, il ne va pas te dire, pense à te brosser les dents matin et soir. Quelqu'un qui va mourir, il ne va pas te dire, n'oublie pas de ranger ton armoire. Quelqu'un qui sait que son dernier souffle, ce qu'il va te dire, c'est la chose qu'il considère pour lui la plus importante. Si nous, en tant que chrétiens, nous allons mourir, nous allons tous dire à nos enfants, reste au pied du Seigneur, reste au pied du Seigneur. C'est la phrase, avant la mort, nous donnons tous ce mot d'ordre à nos enfants, à nos maris, à nos femmes, reste au pied du Seigneur, garde le Seigneur, garde l'évangile. Jésus-Christ, avant de partir, il a dit quelque chose à ses disciples. Il leur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Jésus-Christ ne leur a pas dit, réunissez-vous, priez. Il ne leur a pas dit, faites des réveils, faites des croisades, faites des veilles de nuit, faites des jeûnes, faites des moments de prière. Il leur a dit, allez faire des nations des disciples. Qui fait que la chose la plus importante pour Dieu, c'est les âmes gagnées pour son royaume. C'est la dernière parole que Dieu a dit avant d'être enlevé. Et pour ce faire, il met en place toutes sortes de stratégies. Le réveil, c'est une stratégie pour aller faire de toutes les nations des disciples. Le réveil, c'est une stratégie pour aller faire de toutes les nations des disciples. Les veilles de nuit, c'est une stratégie pour aller faire de toutes les nations des disciples. Quel que soit ce qu'on met en place, si le but et la finalité, ce n'est pas de gagner une âme, ça ne sert à rien de le faire. Parce que tout ce qu'on doit faire doit avoir pour but d'aller faire de toutes les nations des disciples. Dieu nous explique une méthodologie à mettre en place pour qu'un travail puisse être bien réussi. Premièrement, Dieu voit. Trop souvent, on ne voit pas. On ne voit pas les besoins. On ne voit pas ce qui nous entoure. Dieu s'est posé du haut de son ciel, du haut de sa souveraineté. Dans Genèse 1er, dans le verset 2, on nous dit que Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu était au-dessus des eaux et il regardait. Il se mouvait. Avant de prendre une décision en tant que leader, avant de te lever et de prendre en charge une action ou de faire quelque chose, tu dois voir. Tu dois voir le besoin. Tu dois voir qu'est-ce que l'Église a besoin, qu'est-ce que le monde a besoin, qu'est-ce que ton quartier a besoin, qu'est-ce que ton travail a besoin, qu'est-ce que ton entourage a besoin. Lorsque Dieu a fini de voir, il se met à parler. Trop souvent, nous parlons avant de voir. Trop souvent, parler prend la première place avant toute chose. Nous voyons le besoin, ensuite, nous parlons. Nous disons, voilà, je vais faire ça. Tel besoin, voilà ce que je vais apporter à ce besoin. Lorsque Dieu a fini de parler, ensuite, il a posé une action. Il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il parle et il pose une action. C'est comme si Dieu avait pris son, comme on aime bien faire ce geste-là, il vient et dit que la lumière soit et fait tac, et la lumière fut. Tu as vu le besoin, tu as parlé et tu as agi. Lorsque Dieu a fini de faire ça, il s'est posé et il a contemplé. La Bible nous dit, Dieu vit que la lumière était bonne. Trop souvent, nous menons plein d'actions, mais nous ne nous posons pas pour voir au moins si une des actions posées a porté du fruit. Tu ne t'es même pas posé pour voir si ton action était favorable ou pas. Tu es déjà à la deuxième action. Le Seigneur a vu que c'était bon. Avant qu'il passe à la deuxième étape, le Seigneur s'est posé, il a vu que ce qu'il avait fait était bon. Et lorsque c'était bon, il peut passer ensuite à la deuxième étape. Mais trop souvent, ta première étape n'est pas bonne. Et tu la recommences dans un autre secteur. Forcément, le deuxième secteur va échouer parce que le premier secteur déjà avait échoué.
Nous devons apprendre à contempler ce que nous avons fait. Quelqu'un qui est leader dans une jeunesse doit se poser après un programme et contempler, est-ce que le programme était bon? Est-ce que la personne qui a dirigé a bien fait? Est-ce que la personne qui a prêché a bien fait? Est-ce que la personne qui a fait l'accueil a bien fait? Un responsable d'église, c'est pareil. Un responsable des dames, c'est pareil. Tu as mis en place quelque chose, tu regardes. Tu n'as même pas regardé. Tu n'étais même pas là. Il y a des personnes, on leur donne à prêcher. La personne qui leur a donné à prêcher n'était même pas là pour savoir si c'était bien, si c'était pas bien. Et puis dans un autre programme, ils remettent la même personne. Et après, ils s'étonnent que les gens ne viennent plus. Mais il ne vient pas parce que déjà tu l'as mis une fois, c'était déjà pas bon. Mais comme tu n'étais pas là pour voir le résultat de ce que tu as fait, forcément tu referas la même erreur. Mais lorsqu'on fait quelque chose pour Dieu, on doit voir est-ce que c'est bon. Et lorsque c'est bon, on peut passer à une deuxième, à une troisième étape. Quelque chose d'important également, c'est que Dieu ne refait pas à chaque fois les mêmes choses. Le Seigneur n'a pas fini de voir que la lumière était bonne, et ensuite il est revenu faire la lumière, et il est revenu 3 jours après refaire la lumière. Lorsque le Seigneur a fini de faire la lumière, il est passé à faire la terre, il est passé à faire la mer, il est passé en mettant les animaux. À chaque fois, il faisait quelque chose de nouveau. Nous sommes dans un temps où nous ne faisons plus rien de nouveau. Je vous ai donné un petit livret, vous verrez que les statistiques qui ont été faites par des chercheurs démontrent qu'il y a plus de 2112 églises en France vers l'année 2012 et qu'il ouvre 35 églises chaque année. Et sans compter, ça ce sont les officiels, hein, sans compter ceux qui sont dans les caves, ceux qui sont cachés, ceux qu'on ne connaît pas, qui ont tous le titre d'église mais qui ne sont pas répertoriés. Donc moi je dirais qu'on doit au moins être à 3500 églises en France. Et on voit que tout le monde est poussé à refaire une église. On refait une église, on refait une église, on refait des mouvements, on refait ce qui existe déjà. Mais le Seigneur nous montre que nous devons faire ce qui n'existe pas encore. Nous devons changer les choses, pas toujours renouveler, refaire les mêmes choses. Nous voyons qu'il y a des églises qui se forment, on coupe l'église en moitié pour refaire une autre église. Ça, c'est de la répétition. Le Seigneur nous montre que nous devons faire des choses qui n'existent pas. Nous devons faire marcher notre intelligence. Nous devons faire marcher notre cervelle. Nous devons faire marcher la connaissance que Dieu nous a donnée, afin de pouvoir avoir des idées qui viennent de Dieu, des choses qui n'existent pas. Parce que même les chercheurs, vous verrez que lorsqu'on a trouvé le Doliprane, aucun chercheur ne cherchera encore un Doliprane, parce que ça existe déjà. Vous êtes dans une région, il y a déjà 15 églises, ça existe déjà. Demandez à Dieu qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place dans cette église, quelque chose qui n'existe pas. Et ensuite, on voit que Dieu qui est Dieu arrive un temps où il s'est reposé. Dieu qui est Dieu, après avoir fait des activités sur activités, s'est reposé. Combien de fois on fait activité sur activité sans jamais se reposer, sans jamais prendre un souffle? On a des maris qui sont jamais chez eux, ils sont toujours en activité pour le Seigneur. On a des femmes qui sont jamais chez elles sont toujours en activité pour le Seigneur. Il y a des pasteurs qui sont jamais avec leurs enfants, ils sont en activité pour le Seigneur. Mais Dieu lui-même montre qu'il s'est reposé. Dieu lui-même vient et nous rappelle les étapes de son travail, il s'est reposé. À un moment donné, lorsqu'on travaille dans le champ du Seigneur, à un moment donné, le Seigneur va te dire, repose-toi. Repose-toi. Ça ne veut pas dire repose-toi, pars en vacances pendant 3 mois. Ça veut dire qu'à un moment, tu t'assois et tu regardes. Tu t'assois et tu vois si tout est bon. Et là, il s'est aperçu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et s'il ne s'était pas reposé, s'il n'aurait pas pris un temps pour regarder, Dieu lui-même s'est reposé. Maintenant, en tant que responsable, en tant que conducteur,
en tant que personnes qui sommes là pour encadrer, accompagner, servir le Seigneur, être leader, c'est être à l'exemple de Christ, c'est mener un groupe, c'est emmener un groupe de personnes à réussir à faire quelque chose. Mais il y a une complexité lorsqu'on sert le Seigneur. C'est qu'on ne peut pas se permettre de servir le Seigneur comme on veut. On ne peut pas se permettre de faire ce qu'on veut dans un travail. Déjà, on ne le fait pas pour notre propre patron terrestre. Alors, je ne vous dis pas notre patron céleste. Lorsqu'on sert Dieu, il a des commandements, il donne nous avons des droits, mais nous avons également des devoirs devant Dieu. Et le devoir le plus important que doit avoir un leader, le devoir le plus important que doit avoir un responsable, c'est l'obéissance. Toi déjà qui es responsable, tu n'es pas obéissant, ce n'est pas la personne qui va te suivre qui va être obéissant. Tu veux un groupe obéissant, sois toi-même obéissant. Nous allons prendre quelques exemples. Moïse qui est Moïse, the Moïse par excellence. Moïse a ouvert, avec son bâton, par la puissance de Dieu, a ouvert la mer Rouge. Moïse a vu le dos de Dieu. Moïse a fait des choses que même moi, je ne sais pas en combien d'années je vais prendre pour faire ce que Moïse a fait. Bon, j'ai même pas ambition d'arriver à faire ce que Moïse a fait. Mais on parle de Moïse. Moïse a rencontré une femme qui s'appelle Séphora. Belle femme. Moïse était juif, marchait avec le Seigneur. Le Seigneur, au temps de Moïse, Moïse était sous la loi, il y avait une loi très stricte avec Dieu. Ils devaient circoncire tous leurs garçons. Moïse rencontre une femme qui vient de Madian, qui n'est pas du tout sous cette loi-là. Donc Moïse, très gentiment, il dit à cette femme, voilà, moi, en tant que serviteur de Dieu, en tant que juif, nous devons circoncire nos enfants. Sa femme lui dit non, chez nous, il n'y a pas ça. Moïse, tellement amoureux qu'il était, a dit bon, si tu veux pas chérie, il n'y a pas de souci. Mais Moïse a oublié que c'était pas lui qui avait décidé de cette loi, que c'était Dieu qui avait mis en place cette loi. Et ce qui est encore plus formidable, c'est que Dieu prend un temps avec Moïse pour lui dire tout ce qu'il va faire de lui. Il dit à Moïse, voilà, tu vas aller, tu vas libérer le peuple, tu vas faire ci, si Pharaon il n'écoute pas, je vais tuer son premier-né, voilà ce qui va se passer, voilà, Moïse tout content. Parce que voilà, c'est une grande mission, mais malgré ça, il avait un peu peur parce qu'il bégayait un peu. Donc Dieu lui dit, t'inquiète pas, je vais envoyer ton frère. Dieu lui fait un bon débriefing de son avenir. Beaucoup d'entre nous, le Seigneur nous a bien montré notre avenir, bien dit tout ce qu'on allait devenir, tout ce qu'on allait faire, et on est bien content, prêt à partir pour exécuter le travail de Dieu. Mais sur le chemin, Moïse a un souci. C'est qu'il est désobéissant. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Seigneur envoie l'ange pour tuer Moïse. Il n'a pas envoyé un ange pour donner une correction à Moïse. Il n'a pas envoyé un ange pour énerver un petit peu Moïse. Il a envoyé l'ange pour tuer Moïse. Lorsque l'ange arrive pour tuer Moïse, la femme de Moïse, sachant pourquoi l'ange était venu tuer Moïse, elle prit quelque chose qui coupe, elle a circoncis son enfant. Et lorsqu'elle a circoncis son enfant, l'ange est parti. Et elle a dit, à partir de ce jour-là, tu es un mari de sang pour moi. Pourquoi elle lui a dit ça? Parce qu'elle savait qu'à partir de ce jour, elle-même serait obligée de circoncire tous ses enfants. Qui fait que tu as beau être Moïse, tu as beau avoir un appel de feu sur ta vie, tu as beau, parce que quand on lit l'histoire de Moïse, il a quand même fait de très grandes choses, mais la désobéissance fait que le Seigneur est prêt à te tuer, que tu sois Moïse ou pas Moïse. Nous avons un deuxième exemple,
d'une femme qui avait soif d'un enfant. Elle était vraiment très très attristée, son cœur était vraiment troublé, elle n'avait pas d'enfant, son mari l'aimait, c'est Anne. Son mari l'aimait vraiment, son mari a fait tout ce qu'il pouvait pour elle. Mais ce qui était important pour elle, c'était d'avoir un enfant. Et puis, elle va dans le temple de Dieu et elle commence à gémir devant la face de Dieu. Le fait de gémir devant la face de Dieu, le fait de montrer à Dieu sa douleur, je ne vais pas dire qu'il est insensible, mais si le Seigneur attend quelque chose de toi, tant que tu ne lui auras pas donné, tu vas gémir, gémir et regémir. Le Seigneur avait une problématique, il n'avait pas de prophète, il n'avait pas d'héritier à Élie, parce que tous les enfants d'Élie étaient des enfants désordonnés. Donc, le Seigneur voulait un héritier. Anne voulait un enfant. Le Seigneur attend un héritier et Anne, par le Saint-Esprit, fait la bonne prière. Elle dit à Dieu, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai. Qui fait que même en tant que parent, commencement c'est Dieu. D'abord Dieu, parce que le fait d'avoir un enfant ne doit pas faire de toi quelqu'un qui oublie la priorité. C'est Dieu. Anne voulait un enfant, mais la priorité c'était Dieu. Et quand elle a compris et qu'elle a fait de Dieu sa priorité, elle a eu ce que son cœur désirait. Et comme c'est le Dieu du plus, il lui a donné d'autres enfants après Samuel. Qui fait que même quand on sert le Seigneur, tu dois avoir de l'obéissance, même dans l'amour que tu as pour tes enfants. Parce que j'imagine le déchirement pour cette femme qui attendait des enfants depuis des années et qui enfin a un enfant et qui le donne. Qui fait que premièrement, même l'amour d'un enfant ne doit pas surpasser ton amour pour Dieu. Parce que Dieu est le commencement de toutes choses. Un troisième exemple, nous avons l'apôtre Paul qui va de là à là prêcher l'évangile, prison, coup de bâton, lapidation, tout ce qu'ils ont pu lui faire et lui ont fait. Il est là, vaillant pour le Seigneur. Mais même ta condition physique doit laisser Dieu dominer premièrement sur toi. On entend souvent, j'ai eu mal à la tête, c'est pour ça que je ne suis pas venue. Il y en a beaucoup qui sont venus, qui ne sont pas venus, c'est parce qu'ils avaient mal à la tête, ils avaient mal au bras, ils avaient mal aux pieds, ils avaient mal quelque part. L'apôtre Paul avait une douleur, mais je pense que ça devait vraiment être physique, parce que pour qu'il gémisse devant Dieu, pour qu'il enlève cette douleur, c'était vraiment physique. Surtout qu'il marchait beaucoup, il se déplaçait beaucoup. Et le Seigneur lui répond, ma grâce te suffit. Qui fait que même ton physique ne doit pas être au-dessus de Dieu. Même si la douleur, même si ta capacité physique est difficile, elle ne doit pas être au-dessus de Dieu. Mais à un moment donné, je dis, mais Seigneur, même physique, c'est dur quand même. Moi, des fois, j'ai mal. Des fois, tu as mal. Des fois, tu sens vraiment que tu as mal. Mais Dieu dit, même ça, au commencement, c'est mon travail. Et puis l'apôtre Paul, je pense que quand Dieu lui a donné la réponse, il s'est relevé et il est reparti. Il s'est relevé, il a repris le chemin. Parce que même physiquement, ton physique ne doit pas être un obstacle à l'avenir que Dieu a pour toi. Ton physique ne doit pas être un obstacle au chemin que Dieu a préparé pour toi. Et je prends comme dernier exemple, même notre volonté propre ne doit pas être un obstacle devant Dieu. Même en étant fille de Dieu, fils de Dieu, prince et princesse, nous avons tous les adjectifs, ne doit pas être un obstacle devant la volonté de Dieu pour ta vie. Nous avons l'exemple par excellence de Jésus-Christ, qui arrive un moment, qui voit ce qui l'attend. Son physique commençait déjà à sentir les coups qui l'attendaient. Ses pensées voyaient déjà la douleur qui l'attendait. Et même Jésus, qui est Jésus, est arrivé devant Dieu. Et il lui a dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi,
Mais Jésus est tellement le modèle par excellence qui fait qu'il s'est ressaisi tout de suite. Parce que nous, on n'aurait pas dit la suite tout de suite. On aurait fait quelques prières avant. On aurait demandé plusieurs fois. On aurait renouvelé nos prières, jusqu'à ce qu'on dise cette phrase ultime. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc même notre volonté ne doit pas dépasser la volonté de Dieu. Parce que Dieu, dans tout ce qu'on fait, doit être le commencement. Dans tout ce que nous voulons mettre en place, Dieu doit être le commencement. Nous pouvons faire des choses et cette chose aboutit. Parce que lorsqu'on voit dans le monde, il n'y a pas que des gens qui échouent. Dans le monde, il y a des gens qui réussissent. Il y a des gens qui ont des sociétés, il y a des gens qui ont de l'argent, il y a des gens qui arrivent à faire de grandes choses. Mais toutes ces choses sont vaines devant le Seigneur. Ce sont des choses qui sont vaines, parce que quel que soit ce que tu fais, si ce n'est pas bâti sur Christ, ça n'a pas de valeur. Tout prend vie en Jésus, car Jésus est la vie. Tout ce qui est fait en dehors de Jésus n'est que mort et destruction. Aussi bien que le projet puisse aboutir. Parce que ne pensez pas que c'est tout ce qui échoue. C'est Dieu. Non, il y a des choses qui aboutissent. Il y a des gens qui ont réussi. Il y a des gens, quand ils disent qu'ils sont riches, ce n'est pas une fable. Ils sont riches. Il y a des gens, lorsqu'on voit leur demeure, leur belle maison, ce n'est pas une fable. Ils sont heureux, ils ont des bonnes, ils ne font rien du tout de leur journée, à part bronzer et gagner de l'argent. Ce n'est pas une fable. Mais c'est vain. Parce qu'au dernier jour, ils ne pourront pas présenter cette maison devant Dieu. La seule chose qu'on présente, c'est si tu as le sceau de Christ, si tu ne l'as pas. Alors réussir, c'est une bonne chose. Réussir avec Dieu, c'est l'essentiel. C'est primordial. Lorsque nous travaillons déjà avec Dieu, en tant que chrétien, c'est difficile. Mais lorsqu'on fait quelque chose en dehors de Dieu, et que ça devient vain, c'est vaniteux. L'Ecclésiaste dit vanité des vanités, tout est vanité. Prendre du plaisir dans ce monde, c'est vanité. Le seul plaisir qui mène à quelque chose, c'est tout ce qui est fait en Christ. Gagner une âme, c'est un réel plaisir, aussi bien terrestre que spirituel. Offrir à Dieu une adoration, c'est un plaisir terrestre et spirituel. Se mettre en tant qu'intercesseur pour quelqu'un, c'est un plaisir terrestre et spirituel. Tout prend de la valeur dès qu'on fait quelque chose en Christ. Lorsque le Seigneur nous bénit, qu'on a une grande et belle maison et qu'on peut inviter un frère, une sœur, recevoir, qu'il y a des problèmes, faire des réunions de prière dans sa maison, c'est un plaisir terrestre et spirituel. Car le Seigneur est capable de faire de grandes choses avec nous. Bien souvent, lorsque j'explique la vision que Dieu m'a donnée, cette vision d'unité, cette vision vraiment que les chrétiens de France ne soient pas simplement dans la bouche que nous sommes chrétiens, que chaque personne est dans son coin, chaque personne fait ses affaires, moi c'est mon truc, toi c'est ton truc, on ne sait pas ce que l'autre fait, on ne sait pas ce qui se passe. Moi vraiment mon rêve et mon but premier, c'est qu'on arrive à un moment à cet accord parfait qu'avaient les chrétiens primitifs. Ils s'étaient mis d'accord. Ils se sont réunis et ils se sont mis d'accord. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont dit à l'apôtre Paul, toi tu vas t'occuper des gentils. On avait Pierre qui s'occupait des Juifs. On avait celui-là qui faisait ça, celui-là qui faisait... C'était bien organisé, bien coordonné. Et de là où ils étaient, ils ont pu atteindre tous les pays. Mais nous, en France, on a plus d'églises que d'unions. On a tellement d'églises, de projets. Mais quand on se pose et qu'on regarde la télé, qu'on voit tous ces jeunes en train de se convertir à l'islam, mais à chaque fois je dis à mon Dieu, mais Seigneur, cette personne qui est prête à mourir pour un faux Dieu, mais si cette personne, elle t'avait accepté toi, si cette personne qui est fou pour aller mourir, mettre une bombe sur lui, il était fougueux pour aller gagner des âmes pour Jésus. C'est dans chaque métro, au lieu de voir des mendiants, on allait voir des chrétiens.
Dans chaque transport, au lieu que maintenant les gens, quand ils allaient rentrer avec leur espèce de jukebox, là, on croyait qu'ils allaient faire demander de l'argent, ils allaient faire cadeau des Bibles. Pour le nombre de chrétiens qu'il y a en France, les musulmans sont moins nombreux que les chrétiens en France, mais ils travaillent plus que les chrétiens en France. Nous devons vraiment changer notre mentalité. Pas simplement chercher forcément à créer son truc, mais à créer le truc de Dieu, à créer ce que Dieu veut, à se poser ensemble et à dire « Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Qu'est-ce que tu attends de nous, Seigneur? Qu'est-ce que tu attends de nous ?» Au lieu de créer des églises encore, essayons de faire fonctionner celles qui existent déjà. Essayons de les rendre, de leur donner des capacités de s'appeler réellement Église de Dieu. Bien souvent, quand je prends le temps d'expliquer vraiment ce que Dieu met sur mon cœur, on dit que je suis utopique, que je rêve, que ce n'est pas possible. Mais moi, mon utopie, elle commence peut-être dans l'imaginaire, mais elle finit dans la vérité de Christ. Parce que si Dieu met quelque chose dans nos cœurs, si Dieu met quelque chose dans ton cœur, si Dieu met quelque chose dans mon cœur, ça ne vient pas de moi. Et si Dieu dit va faire, c'est qu'il va le faire. Si Dieu qui dit que tel projet est réalisable, même si on regarde tous, ce n'est pas réalisable, comme Dieu l'a dit, c'est réalisable. Et je pense qu'on peut arriver à avoir vraiment une France unie, à avoir une France de chrétiens réellement unis, avec un projet commun, avec un avenir commun, avec des pensées communes, marcher dans une seule et même direction. Pourquoi ce ne serait pas possible? Pourquoi ce ne serait pas possible? Le Seigneur nous dit, il est parti nous préparer une place où tout est parfait. Pourquoi nous, de ce peu parfait qu'il y aura dans le ciel, on ne peut pas en déverser un peu sur cette terre? Le Seigneur est capable de faire. Mais il nous faut les bonnes méthodes. Et la meilleure méthode, c'est celle de Dieu. La meilleure méthode, c'est l'exemple de Dieu. Agissons ensemble dans l'unité. Ce qui est magnifique, c'est que Dieu aurait pu décider lui-même de faire l'homme. Mais il a pris le temps et il a consulté Jésus. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Mais il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé, il aurait pu décider de lui-même. Mais déjà, il nous montre l'unité dans le fait de s'accorder pour un projet commun. L'importance de s'accorder, de faire une seule chose ensemble. Dieu est notre modèle par excellence. Nous nous battons trop des fois pour les titres. Nous nous battons trop pour savoir qui va être le leader, qui va être le pasteur. Comme ce n'est pas toi qui as ramené le projet, donc je ne te suis pas. Mais c'est pas ce que Dieu veut aujourd'hui. Le Seigneur veut que les chrétiens de France bougent, que les chrétiens de France changent. Ce que Dieu a mis sur mon cœur, c'est de faire un petit site internet. Sur le livret, vous avez la page, en fait, qui regroupe nos activités. Ça ne sert à rien de partir dans tous les sens. Des fois, il y a dans une même journée, il y a 50 activités et on se connaît tous, on est tous ensemble. Pourquoi on ne peut pas déjà s'accorder pour avoir ne serait-ce qu'un calendrier commun qui fait que quand toi tu fais quelque chose, on sait que c'est ton temps à toi, on est avec toi. Quand moi je fais quelque chose, on sait que c'est ma date à moi, les gens sont avec moi. Mais chacun a son truc, chacun a quelque chose à faire, chacun... Non, il faut qu'on arrive à un temps à réellement être unis en Christ, pas seulement dans le cœur, pas seulement quand on sera au ciel, mais là déjà sur cette terre, apprendre à être unis en Christ. Ma prière vraiment pour les leaders, pour les responsables, c'est qu'on commence à faire la méthode de Dieu. Qu'on arrête de faire la méthode des hommes parce que déjà ça ne marche pas, ça ne porte pas de fruits. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait beaucoup d'efforts pour que on soit unis. Il y a beaucoup de personnes qui ont mis en place des choses pour que la France change. Mais moi ce que je dirais c'est que, essayons encore. Essayons encore une fois. Et si ça ne marche pas encore une fois, essayons encore une fois. Si ça ne marche pas encore, essayons encore, jusqu'à ce que ça marche. Pourquoi ça ne marcherait pas? Essayons parce que c'est le projet de Dieu, l'unité. Le fait qu'on fasse un, on est un corps, on est censé faire un.
Et je vous encourage vraiment tous, en tant que leader, d'avoir cette niaque, d'avoir cette envie de voir la bannière de Christ s'élever en France, de gagner les âmes, de sortir de nos 4 murs afin de commencer le travail que Dieu nous appelle à faire. Soyez bénis. Amen.